Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment avoir et surtout comment garder une belle peau en pleine santé, saine et lumineuse. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors tout d'abord, le premier point pour avoir une belle peau et une peau bien saine, c'est votre alimentation. Alors ça c'est hyper important, c'est vraiment le plus important de tout. C'est-à-dire que votre peau va refléter en fait ce que vous mangez. Donc pour avoir une belle peau en pleine santé, il est vraiment indispensable de manger des fruits, de manger des légumes, de manger peu de viande, de manger beaucoup de poissons, d'avoir voilà, une alimentation vraiment équilibrée en fait. En fait il faut manger de tout mais sans entrer dans l'excès. Donc voilà, donc vous devez bannir tout ce qui est soda, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est chocolat. Tout ça, c'est pas bon pour votre peau. Ça va créer du gras et des impuretés sur votre peau qui vont faire qu'elle va pas être lumineuse. Donc il faut vraiment privilégier les fruits, les légumes, un peu de féculents mais pas trop. Alors ce qui est important aussi au niveau de votre alimentation, c'est que vous devez regarder de quoi est constituée votre alimentation. Donc c'est-à-dire que dans tous les produits que vous achetez, vous devez faire attention à ce que le produit contient. Donc qu'est-ce qu'il contient comme vitamines, qu'est-ce qu'il contient comme fécule, qu'est-ce qu'il contient comme protéines. Vous devez faire attention à ça. Donc par exemple, évidemment, pour les fruits et légumes frais, ben ça, il n'y a pas d'étiquette dessus. Donc en soi, vous pouvez aller voir un petit peu sur internet si vous avez quelques doutes. Alors, vous devez faire attention dans votre alimentation à trouver votre quota de vitamines en fait. Parce qu'il faut savoir que la peau, pour être belle, pour être saine, elle a besoin d'avoir son quota de vitamines. Vous devez trouver de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine D et des matières grasses. Donc vous devez trouver tout ça dans vos aliments pour permettre à la peau d'avoir son quota de vitamines et lui permettre d'être le mieux possible, quoi. Le deuxième point pour vraiment avoir une belle peau, c'est l'hydratation. Alors l'hydratation, je vous le présente en deuxième point, mais ça pourrait très bien être le premier parce que c'est hyper important aussi en fait. Donc vous devez boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. J'ai bien dit d'eau. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les sodas, le vin, l'alcool, le café, ça compte pas là-dedans. Vous devez vraiment boire de l'eau ou alors des jus de fruits ou du thé, par exemple, ça on peut boire pour hydrater le corps. Mais le reste, c'est pas assez hydratant pour la peau. Alors il faut savoir qu'une peau qui n'est pas non plus hydratée, elle va être toute sèche. Elle va pas être belle, elle va être inconfortable pour la personne. Donc voilà, c'est vraiment super important de boire de l'eau. Et alors si vous voulez un rapport, enfin pour vous représenter un petit peu ce que ça représente, vous devez boire plus ou moins 8 verres d'eau par jour. Ça va hein. Et vous devez aussi manger des aliments qui contiennent beaucoup d'eau en fait. Donc ça, ben, vous vous en doutez, c'est surtout les légumes et les fruits. Alors le troisième point, ça va être le sommeil. Alors, il faut savoir que c'est pendant la nuit que vos cellules vont se régénérer. Alors, il faut minimum dormir par nuit 8 heures pour avoir une régénération complète des cellules. Alors je sais que c'est hyper difficile pour certaines personnes de dormir 8 heures par nuit parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont insomniaques, qui n'arrivent vraiment pas à trouver le sommeil. Mais si vous voulez garder une peau en pleine santé le plus longtemps possible, il faut vraiment essayer de dormir 8 heures par nuit. Alors le quatrième point, ça va être l'exercice physique. Alors ça, tout le monde le sait, pour être en bonne santé, il faut faire du sport, mais c'est également vrai pour votre peau. Donc en fait, ce qu'on recommande, c'est de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la pratique d'un sport, le fait de faire de l'exercice physique, ça va venir transformer votre graisse en muscle. Et ça va également venir stimuler votre système immunitaire. Donc ça va aider la peau à être beaucoup plus belle. Alors le cinquième point, ça va être le soleil. Alors ça, je me doute que ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà, malheureusement c'est vrai. Le soleil, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de votre peau. Il produit
enfin il donne le vieillissement prématuré de la peau, il cause des rides, il cause un assèchement assez hard, et en plus il peut aussi provoquer des taches d'hyperpigmentation. Alors les taches d'hyperpigmentation, ce sont des taches colorées hein, sur la peau. Alors ce qui est recommandé par les médecins, la médecine, hein, les esthéticiennes et les dermatologues, c'est d'appliquer un indice 15 en hiver et d'appliquer un indice 30 en été minimum. Donc moi personnellement, vous le savez peut-être pas, mais quand on est rousse comme moi, on ne bronze pas, on brûle instantanément. Donc je suis obligée, dès qu'il y a un rayon de soleil et que je veux mettre mon nez dehors, je suis obligée d'appliquer un écran total. Donc l'écran total, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du 50. Ouais. Le 6e point, c'est la cigarette. Alors pourquoi exactement? Parce qu'en fait la nicotine que contient les cigarettes la nicotine va venir boucher les vaisseaux sanguins qui alimentent votre peau en oxygène. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que votre peau est totalement asphyxiée. Donc voilà, pour toutes les fumeuses, fumeurs, hein, il est recommandé d'arrêter si vous voulez continuer à avoir votre jolie peau. 7e point, ça va être l'alcool, l'abus d'alcool, hein, évidemment. Alors pourquoi l'alcool? Eh bien parce que l'alcool, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, ça assèche énormément l'organisme, ça déshydrate votre peau. D'ailleurs c'est pour ça qu'après avoir bu quelques verres en général, le lendemain on a très soif et on n'a pas trop envie de boire du vin, on a plutôt envie de se pencher vers du coca ou de l'eau. Donc voilà, c'est pour ça, c'est parce que l'alcool déshydrate énormément votre corps. Et l'alcool peut aussi provoquer chez certaines personnes qui sont plus sensibles, ça peut provoquer des réactions allergiques au niveau cutané, donc au niveau de la peau, donc comme de l'eczéma, du psoriasis, voilà. Donc il est recommandé de modérer sa consommation d'alcool. Et voilà, et notre dernier point, et ben, ça sera le stress. Et ben oui, parce qu'en fait notre peau reflète notre état de stress. Donc il faut essayer le plus possible de se détendre, de prendre des moments pour soi, d'être résilient par rapport aux éléments extérieurs. Voilà, il faut essayer d'être bien, de se calmer. Alors faut savoir que le stress, donc ça va se voir, hein. Une personne qui est stressée, ça se voit sur sa peau, la peau n'est pas nette, la peau n'est pas claire, on voit que la personne est souvent, elle a aussi des marques au niveau du visage. Enfin voilà, il faut essayer de limiter ce niveau de stress. Et en plus, donc si on parle uniquement au niveau de la peau, le stress peut aussi être à l'origine d'apparition d'acné au niveau de la peau. Alors ça, on pourrait faire le lien avec l'adolescence, hein, parce que quand on est adolescent, on est quand même soumis à une grosse dose de stress, hein, avec tous les changements autour de nous et tout ça, enfin vous voyez de quoi je parle. Et donc quand on a un niveau de stress trop élevé, eh bien on peut favoriser l'apparition d'acné. Voilà. Détendez-vous. Alors voilà, cette vidéo est presque terminée. Donc si je peux vous donner encore des dernières petites astuces pour avoir une jolie peau, pour avoir un joli teint, c'est de boire 8 à 10 verres d'eau par jour afin d'aider votre corps à éliminer les toxines et de conserver un joli teint. Et également un autre petit truc, si vous êtes une adepte de café comme moi, eh bien à chaque fois que vous buvez une boisson qui déshydrate votre corps, eh bien je vous conseille de boire un verre d'eau juste après pour venir compenser la déshydratation qu'a apporté le café à votre corps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo va vous aider à conserver, retrouver une peau belle, saine et lumineuse. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.